Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les 3 pires conséquences de la consommation de porno sur un homme. Je te promets que si j'avais eu connaissance de ces points-là, ça m'aurait dissuadé d'en consommer et de tomber forcément dans l'addiction. Écoute, je te propose qu'on passe directement dans le vif du sujet. Ces 3 points, je les tire de mon expérience personnelle et également des recherches que tu peux faire sur les impacts négatifs du porno. Alors, le premier point, c'est le feu intérieur. Vraiment, le porno étouffe complètement ton potentiel. Tu peux voir ton potentiel là et le porno vient comme une cloche qui vraiment étouffe ce que tu peux faire de mieux dans ce monde. Comme tu l'auras remarqué, le porno te rend faible, léthargique, avec l'envie de rien faire. Je vais te donner un exemple très simple. Mon objectif de vie lorsque j'étais addict au porno, c'était d'être au chômage et de passer ma vie sur la PlayStation 4. Autant te dire que ce n'est pas glorieux comme objectif. Dieu merci, j'ai pu changer de vision et améliorer la situation. Donc vraiment, tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu peux devenir en te libérant. C'est une base. Le fait de pouvoir regagner son énergie sexuelle et sa flamme, ça va te permettre vraiment de vouloir accomplir tes objectifs, ce qui compte vraiment pour toi. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte si tu es constamment brouillé par des images pornographiques en tête, le brouillard mental que ça implique, la perte de motivation, la perte de libido, l'envie de rien faire, tout ça, il faut pouvoir s'en séparer pour pouvoir après passer à autre chose et vraiment vouloir améliorer ta vie. Chacun de nous a un idéal, chacun de nous a une aspiration qui dépend de ta culture, de ton vécu et tu peux aller vers ça. Je le sais. C'est juste que tu as un boulet au pied. La bonne nouvelle, c'est que tu peux raviver cette flamme. Si, comme je t'ai dit, tu te sépares de la pornographie, forcément, ta flamme va regrandir et tous les problèmes liés à la consommation de porno vont s'en aller. Je te propose qu'on passe à la deuxième conséquence à la consommation de pornographie sur la vie d'un homme, c'est les problèmes sexuels que ça implique. Alors ça, c'est un point majeur parce que je t'assure que ça ne fait pas plaisir quand ça t'arrive. Je parle en connaissance de cause. Tu vas avoir déjà les problèmes liés à l'érection, c'est-à-dire la dysfonction érectile, l'éjaculation précoce, l'éjaculation retardée. Tu as déjà ces points-là. Ensuite, tu vas aussi avoir la reproduction des performances que tu vois, parce qu'on est calibré pour vouloir reproduire ce qu'on voit. Forcément, ce que tu vois dans les films porno, ce n'est pas fait pour l'épanouissement de toi, de ta copine, de ta partenaire ou de ta femme. Ce qu'on voit dans les films porno, c'est très axé sur le visuel et c'est fait pour nous rendre addicts et vouloir qu'on reste le plus longtemps possible sur ces sites-là. Une vraie relation sexuelle, elle va être plus basée sur la connexion et sur l'intimité. Et ce sont des ingrédients nécessaires si tu veux que ça fonctionne. Donc le porno vient détruire l'intimité et la connexion émotionnelle. Et on sait que le sexe dans un couple est une base solide si tu veux que ça se passe bien. Et malheureusement, en ayant une trop forte consommation de porno, tu peux avoir des problèmes dans ta sexualité. Pourquoi la dysfonction érectile intervient? Parce que tu as donné trop de plaisir à ton cerveau. Tu l'as habitué à avoir des onglets, des dizaines d'onglets avec des femmes diverses et variées. Donc tu lui donnes énormément de nouveautés. Et quand tu vas te retrouver au lit avec ta partenaire, ta copine, ta compagne, et que forcément ça ne va pas être aussi artificiel que ce que tu peux voir sur les sites, mais ton cerveau ne va pas capter, ne va pas comprendre. Tu risques d'avoir une panne érectile parce que tu n'es plus habitué à ces relations sexuelles-là. En plus, le cerveau vient associer le sexe au fait d'être assis devant son écran, à se masturber. Donc vraiment, quand tu vas passer avec une vraie femme, il ne va pas comprendre et il ne va pas réagir. Et crois-moi, ça ne fait pas plaisir autant pour toi que pour ta partenaire. Pour toi, parce que tu peux te sentir un peu dévirilisé, impuissant face à la situation et ta partenaire peut penser qu'elle ne te satisfait pas et forcément, ça va induire des problèmes de communication dans le couple, etc. Et enfin, je voulais te parler du troisième point qui est la réduction de testostérone. Alors, on manque un peu de preuves concrètes sur ce point-là, mais je vais te donner un exemple personnel qui m'est arrivé et qui va te convaincre. Si tu veux, lorsque j'étais addict au porno, je vivais encore chez mes parents et j'avais mon frangin et ma copine à l'époque qui s'amusaient à me faire peur. C'est-à-dire que je passais dans la maison et ils sortaient d'une pièce et puis ils me faisaient peur. Et à ce moment-là, j'avais des réactions de vrais lapins de prairie. C'est-à-dire que je pouvais réagir excessivement vis-à-vis de la situation en poussant des petits cris. Et je me disais, merde, mais il y a un problème, quoi. Et pourquoi? Parce que le porno vient vraiment détruire ton essence masculine. Ce n'est pas une blague. Et donc, au moment où j'ai pris la décision
consciente de faire le travail et de vouloir me sortir de l'addiction, tous ces effets-là se sont réduits. Donc aussi, le corps te donne ce dont tu as besoin. Si tu restes assis devant ton écran à te masturber, tu n'appliques aucune action de ta part. Ton corps ne va pas te donner l'énergie nécessaire pour aller chercher ce que tu veux dehors. C'est très sédentaire de vouloir rester sur son PC à se masturber. Tu ne dois faire preuve d'aucun courage, d'aucun effort, d'aucune discipline, d'aucun exercice physique. Donc forcément, ton corps ne va pas te donner ce dont tu as besoin pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Aussi, le porno a un effet sur le système dopaminergique. Le fait de recevoir énormément de plaisir sans faire d'action en retour, ça vient flinguer totalement ton système de dopamine. On peut comparer le porno aux drogues dures. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais lorsque tu vas sur ces sites, tu sens vraiment tu peux sentir la dopamine en toi. Tu peux sentir ton cœur qui s'accélère. Le problème, c'est que tu fournis très peu d'efforts pour la quantité de plaisir que tu reçois. Tu as besoin de 2 secondes et 2 clics pour accéder à ces sites, alors qu'en retour, tu reçois virtuellement des centaines de femmes qui veulent se reproduire avec toi. Et ça a un impact évidemment sur ton système de la récompense, qui aura un impact sur ta testostérone. L'addiction au porno et la consommation de porno va te causer également du stress et de l'anxiété. Pourquoi ? Parce que le fait d'être addict au porno, c'est comme traîner un boulet à ses pieds. C'est très lourd parce que c'est un sujet tabou, on a du mal à en parler aux gens. Moi, je vais te donner un exemple. Quand j'étais addict, je cherchais vraiment de l'aide et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai essayé de me confier à mes proches. Bon, ça a été un peu dur sur le début et c'est normal parce que c'est un sujet qui n'est pas démocratisé. Mais c'est pour cette raison d'ailleurs que je crée cette chaîne, c'est pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc oui, la consommation de porno te cause du stress et de l'anxiété parce que le fait de garder ce secret en toi, eh bien, c'est très lourd à porter. Donc ce que je peux te conseiller dans l'immédiat, c'est de commencer à en parler et je t'assure que ça te fera beaucoup de bien. Et enfin, on a le fait que l'addiction au porno va réduire tes activités sexuelles dans la vraie vie. Et on sait qu'avoir des activités sexuelles, ça augmente les taux de testo. Et au contraire, avoir une activité sexuelle virtuelle, passive, en regardant du porno, forcément ça va réduire ton taux de testostérone parce que tu ne t'appliques pas réellement dans la vraie vie. Si tu veux aller un peu plus loin, je te mets en bio mon e-book dans lequel tu vas comprendre le processus d'évasion que représente le porno. Et je te donne également un outil très efficace pour pouvoir maîtriser tes pulsions. Si tu souhaites parler de ton addiction, je te propose de réserver un call avec moi de 10-15 minutes dans lequel on pourra échanger et voir comment je peux t'aider. Si ça t'intéresse, il y a le lien Calendly dans la description. Le but de cette chaîne, c'est d'aider les hommes à se sortir de cette addiction au porno parce que je sais à quel point ça peut les faire souffrir et à quel point nos potentiels peuvent être étouffés par cette nouvelle épidémie du 21e siècle. Prends soin de toi, je compte sur toi et t'inquiète pas, on est ensemble.